L'homélie n'est pour être une conversation intime, mais, dans la quasi-totalité des cas, elle est très maltraitée. Toute homélie obéit au principe de l'intention. Son contenu inclut le pardon pour l'ignorance et pour les mauvaises tendances présentes dans la majorité des intentions. Toute homélie qui répond à l'imposition d'une croyance par son officiant est marquée par l'ignorance ou la mauvaise tendance de cet officiant, et même avec l'insertion du pardon, lui reste fidèle. N'ont pas tout à fait tort ceux qui perçoivent à quel point certaines homélies semblent avoir leur propre vie, et ne sont pas associées à l'officiant qui les prononce. La sagesse possède en elle les moyens de reconnaître le moment opportun pour s'insérer, par des ajouts, des retraits et des corrections qui distraient l'officiant, lequel ne se reconnaît parfois même pas dans le texte qu'il prononce. Le mot, qui semble déformé, révèle les incongruités et corrige l'orientation du texte. L'auditeur attentif voit son attention récompensée par un accès digne à l'apprentissage. L'auditeur attentif ne s'intéresse pas à la personnalité de l'officiant, mais à la valeur que le texte peut produire. Le texte est dégusté et ruminé en silence, afin de ne pas perdre l'assaisonnement qui lui donne sa saveur. Il est donc important de comprendre que ce n'est pas l'empathie, mais la compréhension, qui cohabite et compatit avec ceux qui croient qu'une divinité viendra les sauver. La compassion est intense envers ceux qui survivent aveuglément dans cette croyance. Ces croyants ne se demandent ni de quoi, ni de qui la divinité viendra les sauver, ni même pourquoi la divinité doit envoyer des sauveurs. Ils croient être des pécheurs, que seule la divinité ou ses envoyés peuvent les sauver, et se laissent égarer dans cette idée. L'auditeur attentif, cependant, ne se trouvera jamais là où le texte ne le cherche pas. C'est à l'auditeur attentif que le texte, sans interprétation, s'adresse, et à qui il se livre.